Aujourd'hui, je vais vous expliquer quelque chose. Bon, j'ai eu un abonné qui m'a posé une question. Comment est-ce que si la manière de pouvoir recevoir les cartes ne passe pas, la possibilité de pouvoir payer, parce qu'il y a d'autres qui veulent vraiment payer les 30 dollars afin de recevoir les cartes. Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous expliquer quelque chose. Bon, j'ai eu un abonné qui m'a posé une question. Comment est-ce que si la manière de pouvoir recevoir les cartes ne passe pas, la possibilité de pouvoir payer, parce qu'il y a d'autres qui veulent vraiment payer les 30 dollars afin de recevoir les cartes. C'est pas du tout compliqué, c'est simple à faire. Si vous voulez passer par là, par cette méthode, tout simplement, il va tout simplement falloir que vous venez ici. Bon, moi j'ai déjà un compte malheureusement, mais je vous explique. Bon, voilà, ça passe. Voilà. Si vous êtes un freelanceur, vous essayez de vous inscrire. Si vous êtes un vendeur, un affiliate, marketeur, voilà, autre chose ici, truc individuel. Si vous êtes un individuel, mettez que vous êtes un individuel. I'm looking to get paid international client or marketplace. Order a prepaid card. Je pense que, qu'est-ce que ça me dit? Bah, d'accord, bon, sur le coup, get paid, bah, voilà, je pense que c'est par là. C'est que vous suivez toute la procédure normalement. J'ai déjà un mail enregistré, hein. Bon, voilà. Voilà un peu ce que je voulais vous montrer. Vous vous inscrivez. Vous savez, vous vous inscrivez. Normalement, vous passez toutes les étapes, les informations de sécurité, presque terminées et tout. Et après, vous allez venir, lorsque tout sera fait, vous allez recevoir un email de votre boîte Gmail ici. Vous allez le recevoir. Bon, voilà. Et donc, dans la vidéo passée, j'avais quand même expliqué comment vous pouvez avoir un compte Payoneer de A à Z. Et le résultat de l'autre méthode, vous pouvez aller la voir. Je mettrai le lien dans la description. Si vous voulez savoir comment créer un compte Payoneer sans forcément payer les 30 dollars, mais vous allez devoir patienter avant de pouvoir recevoir cette carte parce que la validation du compte peut prendre en tout un mois et la livraison de la carte en un mois aussi. Et vu encore l'état actuel avec le Covid-19, il y aurait de légers retards pour les trucs là. Les délais de livraison seront beaucoup plus longs. Parce que moi, j'ai commandé ma carte, on peut aller même voir ça sur on peut aller voir ça sur mon truc, moi ici. Que je vous montre clairement que c'est pas, si vous appliquez vraiment la procédure, vous allez pouvoir y arriver. Voilà. Ouais, centre de vérification. Voilà. Donc, comme vous le voyez ici, j'ai soumis mon passeport. Dans un premier temps, ils n'ont pas accepté. Vous voyez ici, ils n'ont pas du tout accepté. Le 9 janvier 2020, j'ai soumis, voilà, date request, c'est la date de la demande et la date à laquelle j'ai soumis ce qu'ils ont demandé. Donc, je fournis directement et tout le même jour, ils n'ont pas accepté. La prochaine fois, je vais refaire encore la même chose, ils n'acceptent pas. À un moment, ils ont approuvé le passeport. Le 14 janvier, ils ont approuvé le passeport. Je vous rappelle encore, pour le passeport, vous devez vraiment faire la photo très carrée du passeport. Le passeport on doit avoir les 4 côtés du passeport, de manière à ce que ce soit bien visible et que votre photo soit réellement claire. De préférence, si vous avez un iPhone, je pense que c'est préférable de prendre la photo de votre passeport avec ça. Donc, et vous venez soumettre. Donc, et on me demandait de mettre à jour l'adresse d'expédition.
Donc, et ça n'a pas été accepté le 17, le 17, le 17, le 25 et tout. Donc, voilà. Et au niveau du 27 janvier, ça a été approuvé, comme vous pouvez le voir ici. Et c'est là que l'expédition de la carte a commencé. Donc ils ont déjà commencé par exporter déjà le produit et tout pour que ça puisse venir dans ma boîte postale. Donc et ça m'a pris banalement 3 mois. Et c'était dans le mois où le Covid a commencé par vraiment sévir là. Donc du coup, ma carte a eu, je fais 3 mois avant de recevoir la carte. Parce que c'est janvier, février, mars, voilà, c'est en mars que j'ai réussi à avoir la carte. Je suis allé voir et j'ai vu que c'était là. Donc, si vous voulez vraiment patienter ou vous ne voulez pas payer les 30 $, alors vous passez par ma méthode. C'est dans la première vidéo. Ok, donc comme je le disais ici maintenant, si vous voulez payer les 30 $, vous vous inscrivez normalement. Vous vous inscrivez sans problème. Moi, je vais me connecter directement pour vous montrer en fait de quoi je parle. Ça, c'était le compte que j'ai créé, le premier compte que j'ai créé pour faire le test. Donc, je vais encore l'utiliser pour vous montrer cela. Voilà. Si vous passez par la méthode que je disais tout à l'heure, vous allez tomber sur un truc comme ça, vous allez soumettre maintenant. Ça, c'est un peu la confirmation même de la première vidéo, je vais dire. Approbation du compte. Voilà. Votre pièce d'identité officielle avec photo. Voilà. Moi, je suis au Bénin. Donc, soit je mets le permis de conduire, le passeport ou la carte nationale d'identité. Et c'est passé. Après ça, je vérifie directement la... Donc, en fait, ici, vous allez tout simplement mettre votre adresse, l'adresse qui se trouve exactement sur le passeport ou la carte d'identité, la ville. Ceci, c'est facultatif, vous pouvez laisser la ville Cotonou. Si c'est Cotonou, vous mettez Cotonou. Si c'est Bénin, vous mettez le Bénin. Et vous mettez votre boîte postale, ça peut être BP, et tout ça. Et vous soumettez, tout simplement. Et à chaque une semaine, venez vérifier pour voir l'approbation en cours. Vous voyez un peu, donc voilà un peu le truc. Et vous allez pouvoir avoir votre compte approuvé et l'expédition de la carte va commencer à aller. Alors du coup, on va revenir directement sur ce dont il est question aujourd'hui dans la vidéo. Comment commander une carte directement quand on n'avait pas la possibilité de le faire par ma méthode. Vous allez venir dans cette case, normalement, si vous voulez payer, vous allez voir qu'ici, ça sera vide. Vous allez lancer la commande. Voilà, je dispose déjà d'un nombre maximum de cartes autorisées, soit une carte par devise. Donc, vous voyez, je ne peux pas créer de... Ok, voilà. Donc, vous venez par ici, vous cliquez sur ma carte prépayée. C'est-à-dire, vous allez dans le soutien, en fait. Vous faites comme si vous voulez contacter pour un problème. Vous allez dans ma carte prépayée, commander. Il y a l'option commande sera chez vous et tout. Donc, vous allez pouvoir voir. Puis-je avoir plus d'une carte? Puis-je expédier ma carte à une boîte pour ça en utilisant DHL? Et voilà, c'est par ici que je pense que vous allez pouvoir commander votre nouvelle carte. Une fois que vous la commandez maintenant, bon, oui, c'est bel et bien ça. C'est un peu très complexe, en fait. C'est pour ça, parce que je ne prends pas par cette méthode, parce que je trouve que c'est un peu chiant, en fait. Peut-être il y a d'autres qui vont réussir à le faire, mais bon, c'est pas encore trop. Bah, du coup, donc, si vous voulez commander quand même, je pense qu'il est préférable de contacter le support. Lorsque vous n'avez pas la possibilité de prendre par ma méthode, de contacter le support. Le support vous aidera à pouvoir commander une nouvelle carte sans problème. Donc voilà, nous sommes pratiquement à la fin de la vidéo. Ce que je vais vous expliquer maintenant, c'est que pour pouvoir payer la carte, vous devez créer un autre compte Fiverr. En ne changeant pas d'adresse IP forcément. Vous utilisez juste un deuxième ordinateur, soit un portable pour créer le compte Fiverr. Une fois que le compte Fiverr est créé, vous achetez en fait votre propre kick, c'est-à-dire votre microservice, au prix de 50 $. Et c'est avec ça que vous allez pouvoir maintenant payer en heure, lorsque vous allez pouvoir commander la carte. C'est par cette méthode que vous pouvez vraiment arriver à commander la carte, car il n'y a pas de... Vous ne pouvez pas recevoir des transactions. Vous ne pouvez pas recevoir des transactions comme ça. Je sais pas si vous voyez un peu. Vous ne pouvez pas parce que c'est un peu très complexe payer en heure.
Si c'est que vous avez même un particulier qui vous envoie l'argent, bon voilà, ça peut passer. Si vous avez un partenaire qui a de l'argent sur son compte Payoneer, il peut vous envoyer cela et ça va passer sans problème. Donc voilà un peu aussi les procédures, les manières de pouvoir créditer le compte. Donc à vous de jouer et faites cela, vous allez pouvoir payer Payoneer après qu'ils vous ont livré vos cartes en 6 ou 7 jours comme ça. Donc c'était tout pour cette vidéo. Si tu as aimé, je t'invite à t'abonner et à liker, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve après pour une nouvelle vidéo.